السلام عليكم. انتبهوا. رشيد نكاز يعمل على إنجاح المشروع المخزني الصهيوني، مشروع المغرب الكبير، الذي يساعد الصهاينة. التسميات تتغير من تمزغ الكبرى إلى المغرب الكبير إلى المغرب الموحد، والهدف واحد: الكل يدخل تحت بني صهيون. إلى كل من لم ينتبه لخطورة ما قاله رشيد نكاز: احذروا، هناك أشياء الهزل فيها جد. هل أنت راضي على كل ما قاله رشيد نكاز هنا؟ ألم تسمعه يطعن في الراية الوطنية؟ ألم تسمعه يقول أن المشاكل التي بين الدولة الجزائرية والمروك ليست مشكلته؟ ألم تسمعه يطعن في الحدود الوطنية؟ ألم تنتبه أن رشيد نكاز لا يهمه التاريخ قبل تاريخ الموحدين ولا بعد تاريخ الموحدين، وكأن الجزائر لا وجود لها؟ ألم تسمعه يطعن في موقف الجزائر من الصحراء الغربية؟ ألم تسمعه يتبنى الموقف المخزني في وجوب الجزائر الجلوس على طاولة المفاوضات مع المخزن فيما يخص الصحراء الغربية؟ ألم تنتبه أنه يتهم الجزائر أنها طرف في نزاع الصحراء الغربية تماما مثل ما يقول المخزن؟ ألم تسمع أنه أقصى الممثل الوحيد لشعب الصحراوي من المفاوضات مع المغرب واستبدله بالجزائر؟ ألم تسمعه يطالب بمشاركة الجزائر باستعمار الصحراء الغربية ل10 سنوات؟ Il n'y avait pas de frontière entre la Mauritanie, le Sahara, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Andalousie musulmane. C'était des tribus berbères islamisées, mais il n'y avait pas les frontières qui ont été créées par le colonialisme français et qui aujourd'hui sont devenues pratiquement des bibles territoriales. Nous avons aujourd'hui des drapeaux qui ne correspondent absolument pas à ce qu'était l'état d'esprit des musulmans berbères au XIe ou XIIe siècle. Ce sont des drapeaux qui ont été créés après la colonisation française, lorsque le Maroc en 56 est devenu indépendant et lorsque l'Algérie en 62 est devenue indépendante. Et je crois aujourd'hui, il est absolument fondamental de revenir à l'esprit qui unissait le Marocain de l'époque Ibn Toumer et l'Algérien de l'époque Abdelmoumen, car ensemble, ils ont réussi à unifier toute l'Afrique du Nord. Quand un Marocain et un Algérien décident de travailler ensemble, ils réussissent à faire des miracles. Et j'aimerais revenir à ce miracle almohade du XIIe siècle, ce miracle qui nous a permis d'être ensemble, de réussir ensemble, de briller ensemble et de laisser des traces. Le seul endroit où les Marocains et les Algériens vivent ensemble, travaillent ensemble, font du football ensemble, étudient ensemble, prient ensemble, réfléchissent ensemble, militent ensemble, c'est en France. Mais quand vous avez des frontières fermées depuis 31 ans, comment voulez-vous que ces peuples qui sont musulmans, arabes et berbères puissent s'apprécier, puissent s'aimer, puissent travailler ensemble, prier ensemble? Vous vous rendez compte, vous venez ici? Les Algériens d'Algérie ne sont pas ici, il n'y a même pas d'avion, il n'y a rien. Aujourd'hui, il faut être raisonnable, il faut être raisonnable. Et c'est justement le sens de ma démarche, d'être raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de porter, d'arborer les deux drapeaux artificiels du XXe siècle, c'est-à-dire le drapeau marocain et le drapeau algérien. Pourquoi je dis artificiel? Car c'est à cause de la colonisation française que nous avons ces drapeaux-là. Ils n'ont aucun sens, si ce n'est de flatter l'ego nationaliste des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que je propose pour mettre fin à ce conflit qui date de 1975? Et vous savez, encore une fois, depuis 1994, les frontières sont fermées entre l'Algérie et le Maroc. Frontières terrestres, maritimes, aériennes. Il n'y a même pas de frontière économique. Le gazoduc qui passait d'Algérie vers le Maroc n'est plus opérationnel. Hérité à la fois d'Ibn Toumer et de Abdelmoumen qui travaillent ensemble, j'ai décidé à mon tour de revendiquer ce double héritage en proposant une solution définitive à la question épineuse du Sahara occidental. Quelle est cette proposition?
que je défends depuis 2014. Je l'ai défendu sur les plateaux de télévision algériens. Je l'ai défendu au travers d'articles que j'ai rédigés. Et d'ailleurs, la presse francophone a repris cette idée et l'a rendue publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes veulent étudier cette proposition, mais qui, à mon sens, est la seule viable. De quoi s'agit-il? Il s'agit que pendant 10 ans, c'est-à-dire une période transitoire de 10 années, le territoire du Sahara occidental, donc qui se trouve au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie, soit sous la double souveraineté à la fois de l'Algérie et du Maroc. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des hommes politiques et des diplomates responsables, secondés par une société civile responsable pour mettre fin à ce conflit qui nous désunit et qui permet à l'Europe de nous imposer son diktat. Je souhaite en tant que citoyen nord-africain retrouver cette puissance des Almohades. Je dis bien cette puissance des Almohades dont tout le monde avait peur à l'époque. Regardez, à la fois en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et en Indonésie, il y avait un seul calife, un seul commandeur des croyants. Voilà ce que je souhaite au travers de cette proposition pragmatique. Voilà ce que je souhaite au travers de cette proposition pragmatique. L'ONU n'a plus aucun pouvoir pour régler ce problème-là. Les seuls qui pourront régler ce problème, c'est ces deux-là, les Marocains et les Algériens, assis autour d'une table. لماذا ترفضون المشاركة في الطاولات المستديرة؟ الجزائر أنتم طرف. أكبر خطأ طاحت فيه الجزائر في هذه المرحلة السابقة هذه أكبر خطأ وانحراف صار في في قضية الصحراء الغربية بالنسبة لموقف الجزائر، وهو أن الجزائر أصبحت طرف في الصراع. الجزائر أنها طرف في قضية الصحراء الغربية، حول القضية الصحراوية المغربية إلى قضية جزائرية مغربية، وهذا في رأيي هو أكبر إنجاز حققه المغرب، ولكن لا يريد تضخيمه. على مدار 50 عاما تقولون أنكم طرف محايد في هذه المسألة وأنكم لستم بطرف فيها. مرت 50 عاما ادعيتم فيها الدفاع عن هذا المبدأ، ولكن من أنتم؟ من الجزائر؟ من أنت يا السفير إن لم تكن طرف في هذه المسألة؟ ما الذي كان يدفعك إلى أخذ الكلمة إن لم تكن طرفا في هذه المسألة؟ الجزائر طرف في الصراع. القضية الصحراوية فقدت الكثير من مصداقيتها، علاه؟ لأنها تحولت إلى قضية جزائرية مغربية. فهمت؟ في قضية الصحراء الغربية ما راناش في مركز الدائرة، رانا طرف في الصراع. Et ensuite, si on veut, on pourra consulter l'ONU pour avaliser ces décisions qui auraient été prises par les deux pays. Voici le message que je voulais vous adresser en direct de Marrakech. نكاز مثال للرجل الناجح. عباك نكاز مبدع. نكاز يمارس السياسة حتى لو كانت على طريقة شارلي شابلن هذاك، حتى بدون حديث.